Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, on se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Alors je vous rappelle le principe de ce concept, il est très simple, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de cette vidéo je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Il n'y a pas de spoil dans ces vidéos parce que je regarde uniquement le premier épisode et c'est à partir de ça que je vous dis si j'ai envie de regarder ou pas les prochains épisodes. Pour participer avec moi à ces vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, il faut m'envoyer un petit DM sur mon compte inesai.yt et me demander de traiter tel ou tel drama que vous aimeriez bien que je regarde, plutôt des dramas assez récents, j'essaye de rester dans les dramas récents, des dramas qui sont sortis par exemple en 2021. Je traite un drama par semaine, donc là on va passer au drama de cette semaine. Pour le drama de cette semaine, je vais vous parler du drama qui s'appelle You Miss Cells. Alors c'est un drama que je voulais traiter depuis un long moment parce que franchement je trouvais que le résumé était hyper cool et le concept de ce drama, vous allez le voir, est vachement original. En tout cas c'est un drama de 14 épisodes de 70 minutes. La diffusion avait commencé le 17 septembre 2021 et s'est terminée le 30 octobre 2021. Au niveau de l'actrice principale de ce drama, on a l'actrice Kim Go-eun qui a joué dans The King Eternal Monarch ou encore dans Gobelin. Et au niveau du personnage principal masculin, on a l'acteur Han Bo-yeon qui a joué par exemple dans My Name ou encore dans Itaewon Class. Au niveau du résumé de ce drama, on nous explique que notre personnage principal féminin est une employée de bureau assez ordinaire, plutôt classique, mais qui a par contre beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Et tout ça alors que de minuscules cellules dans son cerveau travaillent activement pour l'aider à le faire. Et on nous explique que notre personnage principal féminin va faire la rencontre de notre personnage principal masculin. Lui, il est plutôt ordinaire aussi, mais il a un petit côté un peu nonchalant, il a l'air vraiment nonchalant même. Mais pour le coup, on va découvrir petit à petit qu'il est assez romantique et en fait, ils vont commencer à développer des sentiments l'un pour l'autre. Donc voilà, c'est le résumé de ce drama, c'est assez simple, mais vous allez voir que c'est hyper original comme concept, donc je vous laisse tout de suite avec la suite où je vous explique le premier épisode. Alors ce premier épisode de You Miss Cells, il met tout de suite dans le bain parce qu'en fait si vous voulez le concept de ce drama c'est que les minuscules cellules dont je vous ai parlé dans le résumé, on va les voir pendant tout ce drama et en fait il va y avoir une double vie entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va y avoir la vie réelle où on a notre personnage principal féminin et masculin etc qui font un petit peu leur vie, mais en fait on va aussi avoir pas mal de moments où on va voir les petites cellules dont on parle qui sont en train d'interagir et en train de réfléchir. En fait ça bouillonne vachement, des petites interactions en dessin animé pour nous montrer tout le chemin de pensée qui se fait dans sa tête avant qu'elle parle, avant qu'elle réagisse etc. et comment est-ce qu'elle se sent à l'intérieur d'elle. Donc il y a plein de personnages hyper attachants, il va y avoir par exemple l'amour, il va y avoir un peu la colère, la peur, la timidité etc. Plein de petits personnages trop mignons, d'ailleurs les designs sont hyper choux. Et pendant tout cet épisode en fait ce qui va se passer c'est qu'on va voir qu'elle est hyper attirée par un de ses collègues de travail pour le coup et qu'il va se passer beaucoup de choses dans sa tête où elle va analyser des situations, prendre des décisions mais qu'au final en fait elle va paniquer et on va voir tout ce cheminement de pensée en fait via les petites cellules qui vont interagir entre elles. Pendant cet épisode en fait on va voir comment est-ce que ça se passe pour elle avec son collègue de travail qu'elle aimerait bien séduire, mais en même temps il y a une autre collègue aussi qui lui fait un petit peu barrage parce qu'on a l'impression que l'autre collègue est intéressée aussi par ce collègue là, donc ça va être un petit peu la petite bataille entre guillemets à qui pourra être le plus proche de lui. Lui il est assez secret aussi, il a l'air de beaucoup apprécier notre personnage principal féminin, il est hyper attentionné avec elle et il faut savoir aussi que ce collègue en question n'est pas le personnage principal qui est sur l'affiche du drama, donc on se doute bien que c'est pas lui entre guillemets la star du show, mais la star du show en question, donc le personnage principal masculin, on le voit pas du tout pendant ce premier épisode, on sait pas exactement d'où est-ce qu'il va arriver. Donc voilà, pour faire très simple, c'est plutôt une installation de l'intrigue amoureuse, du coup il y a un petit triangle amoureux et on va voir comment est-ce que ça se passe dans les prochains épisodes, mais c'est tout ce que je peux vous en dire dans ce premier épisode. Maintenant que je vous ai expliqué ça, on va passer à mon avis sur ce drama. Alors mon avis sur You Miss Cells, alors déjà comme je vous ai dit au début j'étais hyper emballée à l'idée de ce drama parce que le résumé avait l'air trop cool et je crois que j'avais vu en plus le trailer qui m'avait bien donné envie. C'est un petit peu cette double vie comme je vous disais aussi sur la partie réelle de la vie et la partie dessin animé un peu dans sa tête, c'est trop mignon et en plus c'est hyper réaliste, enfin réaliste, on s'entend hein, parce qu'on va pas voir les petites cellules discuter comme ça dans la vraie vie, mais vous voyez ça explique un peu le chemin de sa pensée et c'est marrant de faire un peu le parallèle avec ses réactions dans la vraie vie et de voir des petites cellules qui se sont agitées avant pour prendre sa décision etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que on voit pas le personnage principal dans ce premier épisode, ça j'aime bien en général. Bon j'aime bien aussi quand on le voit, hein. Enfin c'est cool quand par exemple s'ils sont déjà collègues ou déjà amis et tout, c'est bien, mais là ça laisse un petit peu de curiosité, du coup j'ai envie de voir quand est-ce qu'on va le rencontrer, j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont se
rencontrer, donc c'est plutôt intéressant. Et pour répondre à la question de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas ce drama, la réponse est que oui, je vais le continuer. J'ai vraiment envie de voir. Alors j'ai juste un peu peur que les passages où on voit les petites cellules en train de discuter et tout, j'espère que ça va pas être trop long parce que je me dis que ça peut vite, enfin pas être chiant, mais vous voyez, enfin j'ai pas envie qu'on passe 50 minutes sur ça et qu'on voit dans la vraie vie finalement que 20 minutes sur un épisode. J'espère que ça va pas être découpé comme ça, j'espère qu'il va y avoir vraiment une bonne répartition entre guillemets des temps entre la vie réelle et le temps des cellules. Le concept est trop cool, donc pour le coup j'ai pas été déçue. Et franchement ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite, hâte de voir comment est-ce qu'elle va rencontrer le personnage principal, hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire sur 14 épisodes de 70 minutes sur une histoire comme ça où c'est une histoire d'amour. J'aime beaucoup les histoires d'amour, j'aime beaucoup les romances, etc. Mais c'est toujours un peu ma peur quand il y a que ça, quand je vois pas en fait d'autres intrigues se dessiner. J'ai toujours hâte et un peu peur aussi, petite appréhension, de voir comment est-ce qu'ils vont dérouler l'histoire, si ça va pas être trop long, s'il va pas y avoir trop de temps de latence, etc. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'ai hâte de voir la suite. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir un nouveau drama si vous ne le connaissiez pas. Si vous le connaissiez déjà, dites-moi en commentaire s'il vous a plu, si vous l'avez trouvé sympa. Je sais pas où est-ce qu'il est sorti très franchement pour l'instant. Moi je le regarde en sous-titré anglais sur internet, c'est assez facile à trouver. Mais en sous-titré français, je sais pas où est-ce que vous pourriez le voir, je sais pas s'il est sur Viki, j'en ai aucune idée. Il est pas sur Netflix, je vous laisse faire vos petites recherches. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce dimanche. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis aussi à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous les gars.